Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui nous sommes le samedi 21 juin et en ce jour de la fête de la musique, on se retrouve dans les bois comme d'habitude. Donc ici je suis sur le spot où j'étais lors de ma dernière vidéo, hein, le spot où j'ai terminé la vidéo. Voilà, j'ai laissé quelques petites girolles sur place. Donc voilà, il y a des coins qui n'ont pas encore donné car c'est un petit peu trop tôt ici. J'espère que c'est sorti. On a eu une grosse semaine de chaleur. Voilà, un tout petit peu de pluie dimanche dernier. Et puis là, il annonce peut-être des orages demain et lundi. Mais voilà, très localisé. Donc, je vais faire un tour avant que tout sèche. Voilà, bah écoutez, je suis déjà dans les bois, comme vous le voyez. Donc, je vous mets le générique comme d'habitude. Et je vous retrouve après. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, je vous reprends. Alors, regardez toutes les petites que j'ai laissées. Toutes sèches. Alors, celle-ci est un peu plus protégée, donc. Et encore. Voilà. Par contre, regardez, dès que c'est sous les feuilles. Celle-ci était vraiment sous les feuilles. Voilà. Tout de suite, c'est un petit peu plus frais. Voilà, on peut ramasser, mais regardez, hein, tout a séché. Là. Voilà quoi. Alors j'espère que mes places d'en bas qui n'ont pas encore donné auront donné. Hein. Voilà, parce qu'en bas c'était quand même plus humide qu'en haut. Donc avec la chaleur. Voilà, j'espère que c'est sorti. Bon bah écoutez, je nettoie celle-ci. Sur le chemin, j'ai plus rien vu. Putain, regardez. Allez. Je viens de trouver. Magnifique cristaux de quartz. Hop, regardez, hein, hop, une petite bosse, une petite feuille, et c'est de la belle. Bon, bah ça en fait deux. Bon, je m'attendais pas à en faire beaucoup, hein, parce que il a quand même fait très chaud. On approchait les 35 degrés ici. Et voilà. Je vais voir plus loin les petites que j'ai laissées. J'espère que le fait de les avoir recouverts aura été bénéfique. Donc voilà, bon allez, un peu plus long sur cette séquence. J'ai pas grand chose à montrer. Donc je continue. Bon bah voilà ici. J'avais laissé pas mal de girolles sur le chemin. Bon, il n'y en a plus une, hein. Tout a cramé. En revanche, je pense, hein, et j'espère que c'est le cas, il y a une belle pousse de CDT là, regardez. Magnifique doublé, alors celui-là un petit peu vieux. Par contre, juste derrière moi, regardez celui-là. Alors magnifique. Avec la lumière. Et juste à côté, le même, son petit frère. Oh là là, alors ça. Ouais. Alors celui-là, je vais pas prendre en photo. Wow. Je vais vous le présenter, hein. Petit rappel de CFDT. Boletus reticulatus, anciennement appelé Boletus aestivalis. Voilà, il a été renommé. Donc, un chapeau brun clair à brun foncé par temps humide, qui craque comme ici, hein, quand il a chaud, quand il fait chaud. Voilà, un pied avec un réseau. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Voilà un réseau, des pores, hein, donc des tubes typiques des bolets et des cèpes. Ici blanc, hein, quand il est jeune. Ensuite qui vire au vert, enfin au jaune puis au vert. Voilà, magnifique. Alors une bonne odeur de noisette. Je vais le mettre à côté du panier. Donc voilà, un jaune. Et ici des un peu moins jaunes. Vous voyez, voilà, les tubes sont verts. Voilà, donc ça on ne prend pas, on laisse sur place. Voilà, donc le petit, je le prends en photo, je le ramasse. Et je continue. Bon bah je pense qu'on va faire du CFDT. Génial. Allez, je continue. Ça commence bien. Bon bah voilà, j'ai fait mes places un girole, hein, qui était un peu plus bas dans la pente, donc un peu plus humide. Et bah même là-bas, j'ai rien vu du tout. Donc bon, à mon avis, voilà, là c'est une grande pause qui s'annonce.
Par contre, je suis revenu sur le chemin avec un autre petit feuille d'été. Voilà quoi. Hein. Et sur les 2 petits hein, que j'ai ramassés tout à l'heure, j'ai pu en récupérer qu'un seul. Le deuxième, malgré son très jeune âge, il était complètement vieux. J'ai rien pu récupérer. Vraiment rien. Non mais bon bah. Avec les feuilles d'été, c'est vrai que c'est souvent comme ça, c'est très pénible, ils sont tous véreux. Faut vraiment tomber sur une grande pousse. Ou alors, vu qu'il y en a un grand nombre, ben, il y en a certains qui sont pas touchés, mais sinon c'est horrible. C'est horrible. Enfin, voilà, donc là après, pour les girolles, bah, j'ai pas d'autres grandes tâches que ça. Je vais repasser sur le chemin de début, de toute façon c'est le. Je dois y passer pour rentrer à la voiture. Donc je vais re-regarder, soulever les feuilles. Voilà. Hop. Waouh. Regardez. Hop, il y en a 2. Bon, bah, du sel d'été. Il y a une pousse de sel d'été, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'en avais déjà ramassé 3 la fois passée ici. Là il y en a 2 autres. Alors, je sais déjà que j'ai rien dû faire. Le premier, regardez. Tout bout. Le deuxième. Parasité. Dommage parce qu'il était. Je vais quand même regarder s'il était véreux ou pas. Ça m'intrigue. Et puis elle a l'air dure. Hop, regardez. Oh merde, pas de bonne main. Voilà. Ah si, bon, quand même véreux. Hein. Bon voilà, c'est l'été. Très compliqué de ramasser. Bon, allez, je coupe. Je continue à regarder s'il n'y a pas de sel d'été sur cet ancien chemin. Et puis je vais rentrer tranquillement à la voiture. Et puis entre ici et la voiture, si ma foi je retrouve du champi, je vous reprends. Voilà. Bon allez. Je sens quand même qu'on va vraiment se casser les dents ici. Ça va pas être facile de faire des champignons. Mais bon. Voilà, ça me fait me balader. Ça fait du bien. Allez, je fais pas plus long, je coupe. Bon bah là, changement de décor, hein, donc je suis revenu sur la forêt dans laquelle je fais toutes mes vidéos là depuis le début de la saison. Donc voilà, je vais venir voir ici, c'est ma foi pas plus humide. Voilà, j'ai également une place à sève d'été pas loin. Et puis là, premier champignon, une petite ressule, une jolie petite ressule jaune, orange, rose. Voilà, donc je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Mais voilà, c'est plaisir déjà de voir des champignons juste après être rentré dans le bois. Voilà, alors bon bah bien sûr hein, c'est sec hein, mais comme partout, de toute façon. Voilà. Bah, écoutez, je vais me balader là-dedans, je vais faire un tour différent que d'habitude. Déjà je suis pas parti du même côté. Donc voilà, je vais essayer de trouver des endroits humides. Voir si ça peut pas encore faire quelques girolles. Je sais plus si j'en ai laissé la dernière fois ou pas. Mais voilà, bah écoutez, j'avance. Et je vous reprends dès que j'ai du champi sur mon chemin. Allez, à tout de suite. Les nouveaux champignons ici, très communs. Le Lactaire poivré, Bacterius piperatus. Alors c'est un champignon entièrement blanc, parfois un peu crème, avec un pied qui s'affine à la base et des lames très très serrées qui ont un lait blanc. Donc le lait caractéristique des lactaires, je vais vous le montrer, je sors juste le couteau. Le lait des lactaires, regardez. Voilà.
ça fait du lait. Un latex. Alors c'est un champignon qui est classé comestible, même si il est, comme son nom l'indique, poivré. Et donc mon ami Stéphane de la chaîne Choupage de champignons l'a goûté l'autre jour. Alors on sent bien le poivre, apparemment. C'est poivré, alors ça pique pas non plus, ça arrache pas non plus la tête. Mais c'est surtout l'amertume qui fait que ce champignon ne permet pas de le manger. Alors cuisiné comme tout champignon, donc juste avec du beurre, donc très amer. Séché en poudre, très amer aussi. Et puis si je voilà, alors j'ai goûté un petit morceau. Alors ça c'est, voilà, on peut goûter les champignons à condition de ne pas avaler. Voilà, c'est que c'est la digestion du champignon qui procure voilà, qui fait ressortir la toxine. Donc voilà, on peut goûter un petit morceau et le recracher sans problème, ça. Tous les mycologues le font et le recommandent d'ailleurs pour identifier un champignon avec la saveur. Donc du coup je viens de le goûter. Attendez, voilà, je viens de le goûter. Un petit morceau ici et voilà, ça pique, c'est très poivré, ça pique. Ça pique vachement, alors moi j'adore ça, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, le côté amer reste en bouche, c'est vraiment affreux. Donc voilà, le lactaire poivré ici, pour la petite présentation. Allez, je vais continuer pour les girolles, moi. Il est déjà près de midi, donc je vais pas traîner. Allez, je coupe et puis je vous reprends si j'ai des champis. Allez, je vous reprends ici, donc une place qui m'en donne. Il y en a deux, c'est magnifique. Bon, alors bien sûr, ça commence à sécher, mais c'est encore consommable. Ça va finir au déshydrateur, ça de toute façon. C'est déjà bien sec. Et la deuxième ici un petit peu plus fraîche. Là. Voilà. On voit bien les plis de la girole. Très caractéristiques. Ce sont des plis, pas des lames. Un chapeau jaune crème. Pied jaune à blanc. Voilà. Girole pruneuse. Cantarellus. Palens. Voilà, bon, j'en ai vu que deux sur ce spot-ci. Voilà. Je vais aller sur le prochain et puis on continue comme ça. Allez, nouvelle place ici. On a fait une toute petite que j'ai pas filmée. Je me suis dit, bon, on a j'ai pas à filmer, puis on lève la tête. Regardez ça. Le pacos, le paquet. Ici. Bon, elles sont certes un peu vieilles. Mais voilà. Et c'est pas tout. Du coup, je vais chercher autour. Ici. Ici. Une autre là. Regardez sur cette place du coup avec vous. Hop. Ici, ça c'est la bonne. Magnifique. Alors c'est marrant quoi, que il y en a une très vieille, elle sort que à gauche de l'arbre. C'est marrant, à droite, elle n'est jamais fait. Mais à gauche, c'est tout là. Bon, il y en a une, seconde belle. Et puis là, regardez, de magnifiques russules. Ouais, donc je pense qu'on est sur la russule belette ici. Alors j'ai plus son nom scientifique en tête, mais voilà, russule belette. Il y a vraiment
Je sais pas. Magnifique. Bon. Là, par contre, ça c'est une zone que j'ai jamais faite. C'est possible que ça fasse là-dedans. Enfin bon, je vais ramasser déjà les petits paquets et puis les 2-3 qu'il y a ici. Et je continue. Alors j'ai pas pu vous filmer la séquence, mais voilà, pendant que j'étais en train de fouiller, voilà, une magnifique biche est passée là, elle était au soleil. Elle est montée là-bas. J'ai pas pu vous filmer, j'étais pas en train de filmer malheureusement. Mais voilà. Les merveilles de la nature. Bon allez, je ramasse ça et je continue. Allez, nouveau cèpe d'été, bon que j'en ai vu là, ça fait le 14e que je vois. J'ai pu en ramasser un, donc ça vous fait une moyenne de 1 sur 14. Regardez, bon, celui-là il est beau. Celui-là il est beau. J'espère pas de jeu. Voilà. Magnifique cèpe d'été. Les porcs commencent à verdir, donc bon, un peu vieux. Mais voilà, c'est ce que je craignais. Rempli de verre. Alors je vais quand même couper le pied. Des fois c'est que les pieds. Regardez, je vais vous poser la caméra. Là. Voilà. Et on va ensemble. Hop là. Regardez. Alors regardez. Je coupe les chapeaux en deux. Voilà. Il y a des trous partout. Remplis de verre. Voilà. J'ai pu sauver un cèpe sur 14. Voilà. Même lui, il y a un tout petit peu de verre dans le pied, mais bon, j'ai laissé à la maison, tant pis. Un cèpe sur 14. Une jolie moyenne. Bon allez. Bon, c'est vraiment dommage. Tant pis. Je continue et puis on espère en trouver quelques-uns petits potables. Allez, la prochaine place elle est en haut, j'ai la côte à monter. Allez, magnifique place de Gérolde ici. À côté d'une tourbière, donc du coup c'est bien humide. Allez, on commence ici, hop là, 3 là. Magnifique. Je regarde sans écraser. Ici, une toute petite. Mais là, déjà deux magnifiques. Magnifique. Et là, ça devient vraiment pas mal. Regardez ça. Magnifique. Et hop là. Bon. D'habitude, elles deviennent toutes comme la plus grande que je vous ai montré. Et avec la météo qui avance, je vais pas prendre le risque de les laisser. Et qu'elles sèchent sur place. Donc voilà, je vais ramasser. Bon, bien sûr, ça je ramasse pas. Hein. Faut quand même laisser les plus petites, mais voilà, je vais ramasser un maximum. De toute façon, voilà. Si je laisse, ça poussera pas plus. Ça sèche. Ça va sécher donc. Je ramasse, je remplis le panier et puis je continue, voilà. C'est magnifique, super. Allez, nouvelle arène ici, regardez. Magnifique, magnifique amanite rougissante ici. Amanita rubescens, également appelée Guillemot, je la rappelle. C'est une plus petite. Voilà, alors pour la Guillemot, hein, c'est assez simple pour l'identifier. Donc tout d'abord, il faut la prélever dans son entièreté. Voilà, donc je vais chercher vraiment sous le champignon avec ce couteau. Voilà. Pour avoir l'entièreté du champignon. Ici alors, le chapeau, du coup je rappelle, un chapeau brun, généralement clair, à brun foncé, avec des petites taches, voilà. Des petites taches sur le chapeau, donc ces taches sont beige, hein, crème. Un anneau sur le pied. Le haut du pied généralement chiné. Des lamelles blanches. Alors c'est une amanite. Et puis
la volve ici, cette boursouflure au pied du champignon qui rougit. Voilà, d'où son nom, amanite rougissante. Voilà, on voit bien que ça rougit ici. Donc c'est un champignon comestible, à cuire au moins 20 minutes. Voilà. Champignon qui est comestible en son entièreté, même si on recommande de ne manger que le chapeau, vu que le pied est coriace. Voilà, regardez cette coupe magnifique. Alors moi c'est un champignon que j'apprécie pas forcément. Donc voilà, certains l'aiment bien. Moi je le laisse sur place pour d'autres. Voilà, bah écoutez, là normalement il y a quelques petites tachettes de girolles. Alors j'en ai fait quelques-unes de plus sur mon spot principal. Voilà, mais bon, déjà toutes sèches, hein, c'est... Mais voilà. Du coup je ne vais pas filmer, hein. Il n'y en avait qu'une à la fois, tous les 50 mètres, donc voilà. Allez, j'espère pouvoir faire encore quelques girolles ici. Et puis ensuite on va redescendre sur le coin cèpe d'été. Allez, je poursuis. Allez, nouvelle belle tâche ici. On va bien remplir le panier, elle est magnifique. Voilà, comme ça. Les herbes c'est un peu compliqué. Voilà. Alors ici on est dans une pente que je fais toujours en début de prospection et très rarement à la fin. Et je disais que voilà, je pense que ça va sortir un petit peu plus tard que les autres places, puisque voilà, on prend moins le soleil. C'est une pente pardon, exposée nord-est. Là, ici, là, dans les herbes, magnifique. Là. Et donc voilà, je disais, bon bah, à chaque fois je passais, je disais bon bah, c'est pour la prochaine fois. Là aussi. Et cette fois, c'est sorti. Et c'est bien sorti. Alors, regardez, les plus belles, elles sont là. Regardez ça. Hop. 3. Voilà, magnifique. Hein. Allez, je vais prendre en photo les 3 ici. Et je ramasse le reste. Enfin, je ramasse aussi, bien sûr. Bon bah voilà, je vous reprends ici. Bon bah fin de sortie, hein, il est déjà 13h, 13h passées. J'avais prévu d'aller sur ma place à cèpe d'été, mais voilà, je vais me contenter de ce que j'ai. Et puis j'ai un petit problème au pied, donc du coup voilà, je vais pas trop forcer non plus. Résultat, bah, ça a mal commencé, hein. J'étais allé sur une place où j'en avais laissé des petites et je m'attendais à en faire. Et puis rien du tout. Bon bah une pousse de cèpe d'été a bien eu lieu, mais je suis arrivé trop tard. Voilà, j'en ai quand même pu en récupérer un sur une quinzaine. Et puis bah, la deuxième place a complètement sauvé la sortie, voilà, avec des magnifiques girolles. Voilà, de belle taille, pas mal sèches, mais bon, voilà, si c'est pas pourri, c'est encore potable. Donc voilà. Bah écoutez, moi je suis à la voiture ici. Donc je vais rentrer à la maison et puis voilà, j'irai sans doute faire un tour si ça pleut. Ils annoncent des orages peut-être dimanche, peut-être demain, voilà, ou lundi. Des orages locaux, donc voilà, je vais voir. Bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Et puis bah, bonne cueillette pour ceux qui peuvent. Et puis voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ou à laisser un commentaire pour discuter, ça fait toujours plaisir. Voilà, sans oublier le petit pouce bleu bien sûr. Ça soutient la chaîne. Voilà, bah écoutez, bonne continuation. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.